Par rapport au reste du monde, porté par un puissant mouvement de progrès technologique qui a permis à certains pays de réussir une transition vers la croissance et une amélioration durable des conditions de vie de leur population, notre pays a accumulé des retards dans la réflexion et l'implantation des mesures légales ou à caractère financier pouvant nous orienter vers le nouvel ordre mondial. Les acteurs économiques majeurs que sont l'État, les entreprises et leurs encadreurs, au lieu d'adopter une approche palliative, doivent hardiment et sans embâche envisager une réforme en profondeur de nos pratiques et se joindre à la mouvance internationale. L'OCPA avait pressenti ces changements plus que nécessaires depuis une dizaine d'années. Il avait même dressé en 2017 un diagnostic sans complaisance des éléments déterminants du tissu économique et de nos manquements et limitations en tant que corporation d'encadrement, ce afin de renforcer la compétence technique de ses membres. Hier, et plus encore aujourd'hui, le constat est sans appel. D'une manière générale, nos pratiques au niveau des affaires, notamment en ce qui a trait à la tenue et à la présentation des comptes, ne sont pas au niveau des exigences minimales requises pour rassurer les investisseurs directs locaux et étrangers ou favoriser l'émergence de sources alternatives de capitaux. Ces manquements et limitations nous portent à appeler de nos vœux une réforme en profondeur. Néanmoins, seule une action collective basée sur un dialogue soutenu avec des partenaires motivés peut nous sortir de cette ornière, et ce, dans l'intérêt bien compris de toutes les parties en cause. Le PREMA vise une réforme des pratiques comptables et d'audit en Haïti qui comprendra plusieurs étapes et s'étendra au-delà du mandat du Conseil actuel de l'OCPA. Ces étapes seront, entre autres, premièrement, l'état des lieux des pratiques existantes dans les divers secteurs de l'économie, deux, la sensibilisation des parties prenantes, pouvoir public, patronat, université, sur la nécessité de la réforme, trois, la formation des membres, y compris des cabinets sur les normes internationales, quatre, la refonte du plan comptable national et l'ajout d'un plan sectoriel et des procédures d'accompagnement, et finalement, la revue du cadre légal. La méthodologie adoptée par la commission bipartite BRH-OCPA est cohérente et les résultats attendus à l'horizon 2026 suite au déroulement du PERMAC sont les suivants. Renforcement des cabinets d'audit pour la formation de leurs membres et l'application des normes internationales d'audit ISA. L'amélioration de la qualité de l'information financière par l'utilisation des normes comptables internationales, d'un plan comptable et de procédures uniformes et une meilleure formation des professionnels. La formation d'une masse critique de comptables professionnels et de firmes de comptabilité à l'application des normes comptables internationales, tant dans le traitement des données comptables, la présentation des rapports financiers que dans la conduite de l'audit et de l'information financière. L'instauration de la confiance dans l'économie locale et conséquemment incitation des investisseurs potentiels à investir dans les entreprises privées locales grâce à des informations financières fiables, standardisées, regroupées et surtout vérifiables. Amélioration des performances de l'État dans son rôle de percepteur des impôts et le renforcement de sa capacité de mobilisation des ressources fiscales additionnelles grâce à l'uniformisation et la comparabilité des données financières par secteur d'activité. Et finalement, amélioration de l'indice de perception de la corruption d'Haïti suite à une meilleure transparence et une meilleure prise de responsabilité dans les informations financières produites par les entités économiques, publiques et privées. Je me réjouis vraiment d'être parmi vous ce matin et c'est avec un baume d'espoir que nous sommes là pour procéder à la signature du protocole d'accord
qui devra donner le jour au programme élargi pour le renforcement du marché de l'audit et de la comptabilité, PERMAC. Ce programme qui scellera également le démarrage des travaux du dit programme. C'est en apparence un petit pas, mais c'est un pas de géant dans la formalisation de l'économie haïtienne. Nous allons cette fois-ci dans la bonne direction. Au lieu d'aller dans la direction de l'informel, nous allons dans la direction du formel. Et là, c'est vraiment le temps justement d'apprécier en fait ce baume d'espoir. Depuis la publication effective en 2008 du rapport sur l'application des normes et des codes, qui revisait les pratiques comptables et d'audit en Haïti, les acteurs de la profession ont entrepris de nombreuses réformes. L'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, OPA, a travaillé à son renforcement à travers la formation de nombreuses promotions de professionnels comptables. La Banque de la République d'Haïti, quant à elle, a cherché à améliorer l'enseignement de la comptabilité à travers la mise en place du master en comptabilité, contrôle et audit, instauré à l'Université Quisqueya en 2009-2010. Par ailleurs, la Banque centrale a non seulement autorisé l'implémentation des normes IFRS au niveau des banques commerciales de la place, mais a également initié leur application au niveau de sa propre comptabilité. Ça veut dire que la Banque centrale, elle aussi, est en train de migrer vers les normes IFRS. Et si je ne m'abuse pas, ça devait être à partir de cette année fiscale que les premiers rapports sur les normes IFRS vont sortir au niveau de la Banque centrale pour l'année fiscale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Toujours dans le souci d'amener le secteur bancaire à l'appropriation des normes IFRS, la Banque centrale travaille actuellement sur le plan comptable des institutions financières, PCIF, qui servira de cadre normatif pour l'application de ces normes et leur exploitation en vue de la préparation des rapports prudentiels si importants pour le régulateur qu'est la BRH. Toutes ces actions entreprises témoignent des nombreux défis auxquels la Banque centrale s'attelle à faire évoluer la pratique de la profession comptable en Haïti vers la normalisation et l'application de meilleurs standards. En outre, la BRH s'est engagée dans la mise en place d'un marché financier qui impose la disponibilité d'informations financières fiables. Elle entend introduire chez toutes les grandes entreprises les meilleures pratiques comptables et l'adoption des normes IFRS. Les objectifs cités précédemment ne pourront se réaliser sans une profession comptable au fait des meilleures pratiques internationales. Il y va de soi que l'émergence de nombreuses firmes comptables capables d'auditer toutes les entreprises devant travailler au niveau du marché financier modifiera l'environnement professionnel. Il faudra faire éclore de nouvelles générations de comptables repus aux normes internationales IFRS et amener les firmes d'audit à mettre en pratique les normes internationales d'audit ISA, avec le niveau de maîtrise et d'expertise nécessaire. Cet écosystème favorisera l'arrivée de nouveaux investisseurs et aidera à l'établissement d'un environnement de confiance entre tous les acteurs des marchés financiers. En Haïti, chaque entreprise utilise la norme qui lui sied le mieux. Et parfois, la même entreprise peut changer de norme au cours entre 2 années. Comment est-ce que moi-même, comme investisseur ou individu qui voudrait effectivement engager mon argent, va pouvoir le faire si je ne peux pas être sûr que les chiffres qui me sont présentés et qui me disent que cette entreprise est rentable, sont corrects, fiables
Et voilà pourquoi les normes deviennent extrêmement importantes et fondamentales dans une économie. Cet écosystème que nous voulons mettre en place a motivé le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque de la République d'Haïti, l'OCPA, à s'unir en vue de la mise sur pied du programme élargi pour le renforcement du marché de l'audit et de la comptabilité PERMAC, avec pour objectif de favoriser au terme de ce programme 8 à 10 firmes de vérification capables d'auditer les banques et les grands débiteurs du système financier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et nous avons dû, au niveau de la Banque centrale, reculer le délai qui imposait aux banques commerciales de faire la rotation des auditeurs. Ça ne fait pas de sens qu'une banque soit auditée pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans par la même firme d'audit. Les auditeurs, vous le savez, ça veut dire tout simplement que cette firme d'audit devient pratiquement partie du personnel de cette institution. Et ce n'est pas ce qui est recherché. Donc, pourquoi est-ce que nous avons dû reculer? Parce qu'on n'a pas suffisamment de firmes d'audit capables vraiment d'auditer et à ce niveau-là, en fait, les grandes institutions financières et aussi, bien sûr, les grandes entreprises qui vont le faire. Au moment où prennent forme les nouvelles conditions pour paver la voie à l'établissement d'un marché financier haïtien, conformément aux normes internationales d'information financière IFRS et aux normes internationales d'audit ISA en vigueur, nous voici tous ici, autorités politiques, acteurs institutionnels, opérateurs financiers et organisations de la société civile, sur un rendez-vous fixé par la Banque de la République d'Haïti en vue de lancer officiellement le programme élargi pour le renforcement du marché de l'audit et de la comptabilité en Haïti, le PERMAC. Né d'un protocole d'accord entre la Banque de la République d'Haïti, le ministère de l'Économie et des Finances et l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, dont la signature officielle est le prétexte qui nous réunit toutes et tous ici ce matin, le PERMAC est destiné à projeter avec une toute nouvelle intensité, tant sur notre système financier qu'au niveau des grandes entreprises haïtiennes, les lumières d'une transparence financière qui, à travers le prisme des normes internationales, se doit de s'harmoniser chaque jour davantage avec les modèles d'information comptable qui ont cours aujourd'hui sur les grands marchés internationaux. La mise sur pied de ce dispositif, qui renforce les capacités des structures de contrôle comptable et des firmes d'audit en Haïti, traduit manifestement la ferme volonté du gouvernement d'élever notre système financier à la hauteur des exigences de l'heure, c'est-à-dire un système en adéquation aux standards des sociétés modernes qui, grâce aux efforts communs des différents acteurs, États, opérateurs financiers, organisations de la société civile, universités, ont su mettre en place un environnement légal et comptable capable d'accompagner leur économie dans un cheminement irréversible de compétitivité et de croissance. Il s'agit là, à n'en point douter, comme vient de mentionner le gouverneur, qui a parlé de petits pas, mais je dirais qu'il s'agit d'un saut pour nous qualitatif, nécessaire pour le système financier et comptable haïtien, vers l'appropriation de nouvelles capacités en vue de remplir pleinement leur rôle de catalyseur dans le processus de création de richesses et d'emplois au bénéfice de la population haïtienne. Nous espérons vivement que le nouvel accord du PERMAC permettra à l'actuel conseil d'administration de l'OCPA de rattraper les retards enregistrés au cours du PREMA et de faire profiter tant la profession comptable que l'économie nationale des bienfaits liés à l'application des normes et standards internationaux dans notre système financier. Cet exercice, entre autres, devra permettre de garantir la transparence dans les informations comptables et financières, condition préalable et indispensable
à l'émergence de marchés boursiers en Haïti. Permettre à l'État haïtien, comme l'a mentionné le président de l'OCPA, d'améliorer sa performance en termes de mobilisation de ressources et aider l'État à mieux répondre à ses besoins de financement pour le budget de l'État à travers les bons du Trésor dont a fait mention le gouverneur de la Banque centrale. Permettre à Haïti d'améliorer son positionnement dans le palmarès de perception de la corruption et gagner en crédibilité aux yeux de la population et de la communauté internationale.